Coucou les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mad Life. C'est la deuxième partie du voyage en Guadeloupe. Donc si jamais t'as pas vu la première partie, tu peux aller la voir et ensuite tu viens ici. On se retrouve pour la deuxième partie. On s'était arrêté au 5e jour et de façon logique on arrive au 6e jour. Direction une cascade qui s'appelle le Saut de la Lézarde. Sur le chemin, on s'est arrêté chez un marchand qui faisait du poulet et plein de trucs à grignoter, donc on lui a acheté des choses pour manger sur place. J'ai vu sur internet que c'était marqué sur une poubelle et je pense qu'on a trouvé cette poubelle. Là on fait de l'urbex là. En tout cas c'est assez stylé quand même. Là on est vraiment dans la jungle. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que la veille, il avait beaucoup plu, et on n'avait pas regardé, mais on était en vigilance orange le jour même. Et donc quand on a commencé la descente, on a vu que c'était trempé, plein de boue, mais on y a été quand même. J'avoue, c'était assez dangereux quand même, ça glissait beaucoup, c'était boueux. On l'a trouvé. C'était pas sans embûche hein. Putain. Faut y aller équipé. Mais l'avantage, c'est que quand on était en bas, on était seul, il y avait personne. On avait la cascade pour nous. On a fini cette aventure. Dans quel état? Dans cet état là. Hop là. Ça valait le coup. Par contre, faut quand même être aguerri. Faut savoir faire un peu de randonnée. Par temps de pluie, il y a beaucoup de boue et ça glisse énormément. Je suis trempé dans le dos. Ça se voit pas. Ça se voit pas? Ça se sent. On a ensuite continué notre chemin pour aller découvrir une des 3 cascades du Carbet. Et sur la route, juste avant d'arriver, on s'est arrêté au Grand Étang. C'est, comme son nom l'indique, un grand étang. Et il est au milieu de la nature, enfin c'est hyper sauvage. Quand on fait le chemin pour y arriver, on est vraiment perdu au milieu de la jungle. C'était vraiment trop beau, on était encore une fois seuls, il y avait les oiseaux qui chantaient, c'était magique. Ah, ils ont des petites pattes crochues. Hein. Ça croque. Oh la vache, mais c'est quoi comme course? Coucou. Pour notre 7e jour, on est allé voir une course de voiliers anciens qui s'appelle les Citadelles. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble que la course qu'on a vue, c'était la Coupe du Maire. C'était très cool, il y avait une bonne ambiance avec les stands, les marchands locaux. Et on a évidemment pris pour 50 € d'épices. Là, ça va cuisiner dans tous les sens, t'inquiète même pas. Ensuite, on a été découvrir une plage qui nous a été recommandée par notre cher ami Jordan. La plage de la Perle, et elle porte bien son nom, c'est vraiment une perle, elle est magnifique cette plage. On a mangé un boki de morue et un boki de poulet, c'est une dame qui l'a fait dans son camion sur le parking de la plage et c'était vraiment excellent. On s'est bien amusé dans les vagues, elles étaient vraiment énormes. À un moment je me suis fait emporter dans un rouleau, je t'avoue que je savais plus trop où j'étais. 2 jours sont passés et je n'ai rien filmé. Et pourquoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Le premier jour où j'ai pas filmé, c'est parce qu'on a fait la transition entre Basse-Terre et Grande-Terre. Et puis le lendemain, donc aujourd'hui, l'après-midi, on a fait du kitesurf. J'essaye de refilmer à partir de demain. Du coup, 2 jours sont passés et vous l'avez même pas vu. 10e jour en Guadeloupe, et oui déjà, ça passe tellement vite, malheureusement. On est retourné sur Basse-Terre parce qu'on voulait absolument voir le jardin botanique de Coluche. Et on a bien fait, c'était super beau, on a pu nourrir les animaux. Moi j'étais ravi. On est au jardin botanique, c'est le jardin de Coluche. Et j'ai un petit pack nourriture. Poissons, oiseaux et chèvres. On va nourrir tous ces animaux. Ils vont être contents, moi aussi. J'ai créé la pagaille. Il pousse le truc. Oh non, il se fait piquer. Lui, il va crever, lui, c'est sûr. Alors, comme vous pouvez voir juste ici, ce sont des Palmietus mirésabilis. Ah ouais? Je vais pas trop faire mon intéressant, mais c'est un peu moi le botaniste ici. J'ai mon petit nectar. Hop là. Lui c'est Perrocop. Perrocop c'est son prénom.
Il y a que nous. Il doit être trop deg. Nous on est des dompteurs, c'est pour ça. Les dompteurs de perroquets. Elle a dit et lui il est monté sur sa main. Et t'es jalouse. Je te montre comment on fait. Bravo. C'est bien, je suis fier de toi. Mais vraiment juste... t'en auras après toi. Faut attendre. Comment vous avez fait pour l'attirer En fait on a juste... Tenu ça. Ouais, on a tenu ça assez fort et Après, en fait faut leur laisser la distance. Imaginons il est là, si tu le mets là il va manger directement dedans. Si tu le mets ici il va essayer et puis au final il va venir sur. Je suis vraiment un spécialiste des perroquets. Non mais lui c'est pas un oiseau domptable. Non lui c'est pas mon pote. Merci de suivre ces aventures, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu kiffes ce petit jardin botanique avec moi. Ça s'appelle un fromager, c'est l'arbre qui fait le fromage. Là-bas on a un peu de brie et juste au-dessus on a du comté. Ça a fait rire la dame. Je suis un peu le bout en train du village. C'est fou hein. Une cascade complètement artificielle, c'est magnifique. Je trouve que c'est un drôle de perroquet. Et ils le voient comment là? Non mais tu vois les oiseaux comment ils se voient? Ils savent qu'ils sont oiseaux tous les deux? Ils voient une chèvre c'est pareil. Ils doivent avoir conscience qu'ils volent comme moi, mais le coq il vole pas tu vois. Le coq c'est un oiseau nul. Oui j'ai un perroquet. Un arbre à testicules. Fallait que je la fasse. Il a perdu une couille. Hein. Non, c'est énorme. Arbre à saucisse. C'est grand. Nous sommes désormais à l'enclos des biquettes. C'est des vaches ça. Oh putain. Ça c'est vraiment bien ça. Ça c'est bien ça. On se régale ou on se régale pas? Hein? Elle m'adore toute. Tu t'appelles comment? Michel, très bien Michel. Une petite dose pour Michel. Wopopo. Toulouse. Bah ouais, je sais. De rien, de rien. Y'a plus. À moins que tu veuilles de la bouffe pour poisson, mais je crois pas que tu sois un poisson. Tes impressions? Bah c'est des chèvres. Hein. Là. Ensuite, on est repassé à la plage de la Perle parce qu'elle était tellement belle. On a de nouveau mangé les excellents bokites. Et on s'est encore éclaté dans les vagues, même si elles étaient un peu moins grosses que l'autre jour. Ça va vous? 1% de batterie, ça c'est force. Onzième jour, une aventure nous attend. On s'est levé tôt pour aller à Vieux-Bourg, au nord de Grande-Terre, et on est parti pour faire du VTT des mers dans la mangrove. Et je te vois venir, rien à voir avec un pédalo. Le VTT des mers, c'est vraiment stylé. On est au port de Petit-Bourg et on va faire du VTT des mers avec belle mangrove. Oh, une loutre. C'est pas intuitif, du coup je me trompe de côté à chaque fois que je dois tourner. Ils sont colorés, bien visibles et tout. C'était super sympa, tout était organisé, tout était guidé par un naturaliste qui était passionné, qui nous a appris plein de belles choses sur la mangrove, sur les animaux qui y vivent. C'était génial. Je suis un cycliste. Un cycliste des mers. J'ai pas tout filmé, j'ai pas filmé du tout d'ailleurs le repas, mais c'était très sympa, on a fait un petit barbecue dans un endroit un peu sauvage. En apéro on avait chips de banane et ananas, donc on a mangé du poulet, une salade de riz, tomates, concombres, bananes, raisins secs, c'était super bon. On avait un petit planteur, un petit punch, banane flambée à la fin en dessert, et voilà c'était super, on a discuté de tout, on a vu plein d'oiseaux différents, et tout en mangeant on a eu plein d'explications sur les palétuviers qui sont ces arbres de la mangrove, sur les animaux, on a discuté de photos, etc. On a discuté de plein de choses, c'était très convivial, très sympathique. Et là du coup on se balade dans une espèce de rivière et on a de la chance parce que normalement à marée basse, aussi basse que ça, on ne peut pas s'y balader. Et je vais faire un peu moins de bruit parce que tout le monde fait du silence, alors on va faire du silence. On a été vraiment à l'intérieur de la mangrove, c'était chaud parfois d'ailleurs. Il y avait plein de crabes, il y avait des poissons, c'était une immersion totale, c'était fou. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté sur une petite île qui s'appelle l'île aux oiseaux.
Et elle porte bien son nom parce qu'il y avait plein de pélicans, de hérons et de frégates. On a aussi appris à planter les palétuviers, qui sont les plantes qui composent la mangrove. Des goupilles comme ça. Et on a fini la balade avec un coucher de soleil magique. Enfin bref, c'était une journée merveilleuse. On a appris plein de choses et on en a pris plein les mirettes. Du coup, un grand merci à Belle Mangrove, je vous le recommande si vous voulez faire les mangroves, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Allez-y les yeux fermés avec eux, c'était fantastique. 12e et malheureusement dernier jour de notre séjour en Guadeloupe. C'est comme ça, c'est le jour du grand départ. On a voulu voir le lever de soleil à la pointe des châteaux qui est tout à l'est de l'île, mais tu commences à me connaître, moi et ma chance inexistante. C'était couvert de nuages, on a pris la pluie, on n'a pas vu le soleil, mais c'était quand même très joli. On est retourné à Pointe-à-Pitre, on a rendu notre voiture de location, puis on est monté dans l'avion, direction Paris. Ici. Je te cache pas que ça met un sacré coup de blues quand même. J'aime ma vie en métropole, mais la Guadeloupe, c'était vraiment quelque chose. Ça restera gravé à jamais dans ma tête, ça c'est une certitude, c'était fou. Alors, on va pas se quitter là-dessus, j'ai quelques images que je n'ai pas su classer ou que j'ai juste oublié dans le montage, même pour l'épisode 1. Je te les mets là, maintenant, comme ça. Voilà, c'est du bonus, c'est pas prévu, mais c'est toujours cool. Et puis après, je te laisserai avec la petite conclusion de fin de voyage, parce qu'on est bien obligé quand même. Faut bien conclure à un moment. Bon, voilà. Je te laisse avec les images. Tout doux le crapaud, tout doux. Coucou, on est à la plage des Bananiers. On a fait un peu de surf sur le torse puisqu'on n'a pas pu louer des planches de surf. Il y a des cocotiers de partout. Franchement, c'est super beau. Ce trou du cul de Vincent, il a oublié son maillot à la maison. Il est actuellement en caleçon blanc dans l'eau. Le paysage en valait quand même la peine, hein. Caleçon ou pas caleçon. Tout comme ce voyage, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai réussi à te faire un petit peu voyager avec moi sur cette île paradisiaque. Je te souhaite de la visiter un jour, c'est vraiment une merveille. D'ailleurs, si t'as des questions ou besoin de conseils, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire, ou même tu m'envoies un petit message sur Insta, je me ferai un plaisir de te donner quelques infos. En tout cas, j'espère que cette Mad Life en 2 épisodes t'a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu le souhaites, ça me soutient et ça me motive à continuer. J'espère pouvoir t'embarquer avec moi sur d'autres aventures comme celle-ci. En attendant, je te fais des bisous. Prends soin de toi, c'est important. Ciao ciao!